Donc, malheureusement, on ne peut pas. Et dans un autre webinaire, on va pouvoir vous montrer comment créer vos propres queries ou pouvoir faire des rapports cristal. Ça va être vraiment quelque chose de base aussi. Donc, on poursuit avec nos rapports. Le premier rapport avec lequel on va commencer, c'est avec le aging. Et lui, on va le retrouver dans SAP. Je ne sais pas si tout le monde a déjà remarqué, dans chaque module, vous allez retrouver les rapports quand vous rentrez complètement au bas, la plupart du temps dans les modules. Sinon, l'autre endroit où ce que vous pouvez retrouver tous les rapports qui sont regroupés, c'est ici au bas dans État. Dans État, vous allez retrouver tous les modules et c'est vraiment seulement les rapports que vous allez trouver dans cette section-là. Donc, si on commence avec gestion financière, comptabilité, créances et dettes, ici, ce qu'on retrouve, c'est l'historique des créances clients, puis la balance d'âge des fournisseurs. Ce qui est important dans ce rapport-là, c'est vraiment de rouler le rapport par compte de GL, si jamais vous avez des GL qui ont des devises différentes. Ici, dans le compte collectif, vous pouvez sélectionner vos comptes de GL. Donc, si on en sélectionne un, et puis on ne mettra pas de code juste pour faire rouler. Je m'excuse, je ne pourrais pas vous donner des exemples concrets. J'ai dû refaire une mise à jour ce matin de ma base de données, donc j'ai perdu tous mes tests que j'avais faits. L'autre chose qui est importante, c'est de cocher afficher les fournisseurs avec solde nul. Cela va vous permettre, si jamais il y a des clients qui ont déjà payé leur solde, vous allez pouvoir voir l'information dans votre rapport. Sinon, vous allez peut-être dire que il vous manque des données. Alors, exécute. Est-ce que j'en ai? On va toutes les faire. Bon, ici, j'ai un exemple. Vous voyez, ça c'est toute l'information que vous voyez pour ce rapport-là. Vous avez différentes colonnes, puis vous avez vos montants pour les périodes dues. En principe, vous devriez voir à la fin, je ne sais pas si vous voyez ma souris, le total. Puis là, vous voyez des étoiles. Les étoiles signifient que pour ces comptes de GL que vous avez choisis ou pour le compte de GL en question, il y a des transactions autres que la devise du compte de GL. Donc, si votre compte est en devise canadienne puis vous avez fait des transactions en devise US, c'est ce que vous allez voir quand vous allez générer ce rapport-là. Et pour pouvoir voir un montant pour que le système puisse calculer, vous pouvez le mettre en LC, qui est il va convertir votre devise en devise locale. Si vous le laissez par partenaire, si votre compte de GL est bien configuré et qu'il n'y a aucune transaction dans d'autres devises, vous devriez voir le total et il ne devrait pas avoir d'étoiles qui s'affichent. Juste ici en haut, vous avez option de formulaire. Ça, ce que ça vous permet de faire, c'est d'aller chercher des colonnes additionnelles si vous voulez avoir plus d'informations. Ça, vous allez le retrouver à peu près dans tous les rapports. Donc, l'autre chose que je veux vous montrer ici, c'est si vous allez, vous pouvez aller dans toutes les transactions, partout où il y a des flèches, vous pouvez cliquer pour aller voir le détail. Vous pouvez voir le détail de la facture, vous pouvez aller voir le détail du fournisseur ou du code fournisseur. Je vais regarder les modifications. Non. Et c'est la même chose pour l'historique des créances clients. C'est le même principe pour les deux. Puis vous pouvez le faire par client ou par vendeur. Et pour l'âge des fournisseurs, c'est exactement la même chose.
Un autre point, laissez-moi vérifier l'autre rapport qu'on va aller vérifier, ça va être les modèles des états financiers. Je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant que vous êtes en mesure de pouvoir créer des modèles d'états financiers directement dans SAP. Donc, dans gestion financière, dans modèle et état financier, vous avez le choix. Puis cette fonction-là est utilisée pour créer des modèles de rapports financiers que vous pouvez par la suite personnaliser selon le besoin de votre entreprise. Et vous avez le choix de créer soit des bilans, des comptes de résultats, balance générale, déclaration de flux de trésorerie. Vous pouvez, si vous avez un modèle déjà de sélectionné, vous pouvez le faire à partir de là et vous pouvez vraiment rajouter et modifier un peu à votre guise l'information qui va s'afficher. Par la suite, si vous voulez aller exécuter votre template que vous allez avoir exécuté, vous allez retourner dans gestion financière, dans état comptable. Il est rendu où mon état comptable? État comptable et état de synthèse. Donc, à partir d'ici, vous allez pouvoir, vous avez le champ modèle et vous allez pouvoir aller chercher le modèle du rapport que vous avez créé. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette petite particularité-là pour pouvoir créer des modèles. Bon, on passe au rapport suivant. Le prochain serait la comparaison seconde. Bon, dans état, gestion financière encore et comparaison. Je suis un petit peu perdue en français. Là, je suis habituée de travailler en anglais. Compatible. On va aller dans rapport, gestion financière. On va fermer ça ici. Et puis, comparaison. Dans comparaison, on retrouve les trois rapports suivants que vous pouvez utiliser. Le premier, l'état comparaison, vous avez la comparaison de bilan, la comparaison de balance que vous pouvez utiliser. Et vous avez la comparaison de compte de résultats. Pour avoir un petit peu l'information de ce que fait chaque rapport, quand vous ouvrez un rapport, vous pouvez faire F1. Et en faisant F1, vous allez avoir le Help qui vous donne un peu la description de chaque rapport et les critères. Qu'est-ce qui signifie, comment ils doivent être utilisés. Donc, pour chaque rapport, vous pouvez vraiment trouver l'information pour pouvoir les générer. Pour l'état des budgets, ce rapport-là, c'est l'analyse des activités qui ont lieu dans une période en cours définie, en référence avec un scénario de budget que vous faites. On va aller dans les rapports, je me suis devancé un petit peu, dans les rapports de budget. Donc, toujours dans gestion financière, état des budgets. Dans l'état de budget, c'est comme je vous avais mentionné, le premier qui est ici, celui-là, c'est le rapport d'analyse des activités qui a eu lieu pour le cours d'une période. Le prochain qui est état budgétaire, compte de bilan, c'est un rapport qui affiche un bilan basé sur un scénario budgétaire que vous aurez choisi. Le prochain qui est la balance générale, celui-là, c'est un rapport de bilan qui est d'essai. Puis qui est basé sur un scénario budget fixe. C'est vraiment un essai, c'est pas des données réelles. Et pour le dernier, qui est le budget de compte de résultat, celui-là, il est utilisé pour spécifier des critères de sélection
euh, pour le profil et le rapport de budget. C'est pour faire une déclaration de perte, finalement, celui-là. Notre prochain rapport qu'on va aller voir va être notre rapport dans les achats et les ventes. Rapport achats et ventes. Et puis, on va aller voir les documents en cours. Ça, c'est un rapport qui est assez utile. Ce rapport vous permet de suivre l'état de vos documents de vente et d'achat. Vous, vous pouvez trouver les clients qui n'ont pas encore payé ou des fournisseurs pour qui, attendez, des fournisseurs pour des articles qui sont commandés. Puis vous pouvez afficher les documents des comptes à payer, des comptes à recevoir, des factures en réserve. Et dans cet écran-là, vous avez encore l'option de pouvoir aller chercher d'autres champs si jamais l'information que vous avez n'est pas suffisante ou s'il y a des informations que vous ne voulez pas voir. Notre rapport suivant va être les commandes en retard. Donc, les commandes en retard. Voilà, ici. C'est l'information que vous allez voir pour vos commandes en retard. Ce rapport, il affiche la liste des commandes qui sont en retard, des ventes ou des factures. Les réserves peuvent être expédiées en raison de rupture de stock. Il permet aussi de définir des périodes pour accélérer les commandes d'achat ou pour la production. Et toujours dans chaque écran, vous avez la possibilité d'aller faire un drill down partout ce que vous voyez une petite flèche jaune. Les autres rapports vont être les analyses de vente et les analyses d'achat. Ces rapports-là, vous avez trois critères pour les sortir. Vous avez soit par client, soit par article ou par vendeur. Et dans chacun d'eux, vous avez soit un rapport annuel, un rapport mensuel, trimestriel. Vous pouvez sortir pour vos factures, pour vos commandes, vos bons de livraison. Tout dépendant de ce que vous voulez sélectionner. Vous pouvez le sortir pour un client ou pour plusieurs clients, pour un groupe de clients. Vous avez la même chose pour les articles et pour les vendeurs. Pour les achats, c'est le même principe. Vous pouvez le sortir par fournisseur, par article, par commentaire, excusez, par vendeur. Et, vous avez les mêmes options. Vous pouvez sortir par date comptable, par date d'échéance, par date de document, tout dépendant de l'information que vous cherchez ou que vous voulez voir. Notre prochain rapport qu'on va voir est la liste des derniers prix d'un article. Celui-là, on va trouver toujours dans les états, mais on va aller dans la gestion des stocks et le liste des prix d'un article. Si je vais le rouler en général, je ne prendrai pas de... Ça ici. Voilà. Et ce rapport, il affiche le dernier achat et le prix de vente de l'item, soit pour un partenaire ou pour un vendeur. Dans un document de vente ou dans un document d'achat, vous pouvez placer le curseur sur le champ prix unitaire et si vous faites CTRL-TAB, vous allez voir sa valeur automatique copiée qui va aller dans un document. Si on va dans le document ici, vous voyez, vous allez directement dans la commande.
si vous allez dans prix unitaire et on fait CTRL-Tab, vous allez retomber dans la liste des prix, du dernier prix de l'article. Donc, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé avec cet article-là. Notre prochain rapport va être les commandes quantités disponibles à la vente, qui est dans les ventes. Désolée, celui-là, je n'arrive pas à le trouver. Quantité disponible à la vente. Je vais juste vérifier de nouveau pour celui-là. Je m'excuse pour ça ici. Ah non, pour aller voir si, excusez-moi, les commandes quantité disponibles à la vente, on doit être dans une commande client. Donc, on va aller dans les ventes, on va aller chercher une commande client. On va prendre notre dernière commande. Et puis, si on se positionne sur l'article, vous allez voir quantité disponible à la vente. Et c'est là que vous allez voir vos quantités que vous avez commandées, qui sont confirmées et qui sont disponibles pour chaque article. Mais pour le voir, vous devez vraiment être dans une commande pour pouvoir aller le visualiser. Notre prochain rapport va être la reconstitution quantité et valeur de stock. On va retourner dans État, gestion des stocks, et puis reconstitution quantité de valeur en stock. On va l'exécuter. Tout dépendant des données que vous avez, c'est un rapport qui peut être long, qui peut avoir beaucoup de données ou non. Ce rapport, il va vous fournir une piste de vérification pour les opérations d'inventaire affichées dans un plan comptable. Vous pouvez utiliser ce rapport pour faire des comparaisons entre des points comptables, le compte de bilan d'inventaire, entre la logistique. Le rapport, il explique les changements de valeur dans un compte d'inventaire spécifique. À cause des données que j'ai dans ma base de données test, malheureusement, je ne peux pas vous montrer un peu plus d'informations. J'ai la nomenclature qui s'affiche. Non, ça c'est pas... Je m'excuse encore là, que je ne peux pas vous montrer un peu plus de détails vu que j'ai fait une mise à jour ce matin de ma base de données. Alors, je passe vraiment un gros survol. Pour notre prochain rapport, on va faire l'état de rapprochement bancaire. Donc, on va dans les opérations bancaires, rapprochement et l'état de rapprochement bancaire. Et puis, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le résultat parce que je n'ai pas un compte de configuré dans ma base de données test. Je suis vraiment désolée un petit peu pour l'inconvénient que j'ai eu ce matin. En général, c'est des rapports qui sont dans le système que vous avez. Vous pouvez rajouter des colonnes, comme je vous mentionnais plus haut. Si vous voulez avoir plus de détails sur un rapport, vous pouvez faire F1 et aller chercher l'information du rapport, la description, les champs qui sont obligatoires ou de quelle façon il faudrait les rentrer. Vous pouvez aussi communiquer avec moi ou envoyer un courriel au support et puis ça va me faire un plaisir de voir avec vous puis trouver des rapports que vous avez besoin ou voir pourquoi certains rapports ne donnent pas les résultats que vous voulez. Alors,
j'espère que ça vous a aidé un petit peu ou que ça vous a guidé ou que ça vous a permis de voir peut-être des rapports que vous ne connaissiez pas. Je ne sais pas si jamais il y a quelqu'un qui aurait des questions, ils peuvent me les envoyer par courriel ou dans le chat ou si vous avez des questions présentement. Donc, si tout est beau pour tout le monde, je vous remercie d'être venu. Parfait. Merci Et beaucoup, puis, Cynthia. C'était super intéressant. Personne n'a des questions du tout parce que c'est le temps, il n'y a pas de problème. Si vous avez des troubles avec votre micro, par contre, parce qu'on avait des petits troubles au début, vous pouvez toujours soit envoyer un courriel ou sur l'écran, là, vous avez le numéro de téléphone du support technique. Je vous prie d'appeler et de vous en servir. C'est inclus dans votre plan de service sur la maintenance que vous payez à chaque année. Donc, pour ma part, 3 petits points avant de quitter. Premièrement, je veux vous dire, la séance est enregistrée. Alors, si quelqu'un veut une copie, s'il vous plaît, m'envoyer un courriel pour m'en aviser. Je vais vous envoyer ça via Dropbox. Je vous dis, l'enregistrement est un petit peu lourd. Et puis, pour envoyer ça par courriel, j'ai bien de la difficulté. Il y en a qui me le demandaient la semaine passée. Donc, envoyez-moi un courriel. Prochainement, on est en train de refaire notre site web. Donc, tous ces pauses café-là qu'on est en train de faire auront une place sur notre site web aussitôt que l'ensemble est terminé. Alors, en attendant, s'il vous plaît, glissez-moi si vous voulez une copie. Deuxième point, notre présentation du 24 juin et le 1er juillet, dont les 2 prochaines semaines n'auront pas lieu à cause des 2 fériés qui tombent un vendredi. Alors, notre prochain rendez-vous, je vous enverrai les liens, va être pour le 8 juillet. La session va être sur la création des rapports et non juste voir les rapports déjà dans le système, mais la création des rapports, queries, puis les crystal reports, ça va être super intéressant. Et mon dernier point, avant de quitter, je ne sais pas si vous avez reçu, j'ai envoyé à tout le monde, SAP nous a averti qu'il augmente la liste des prix pour les licences dès le mois de juillet, donc il nous reste 2 semaines. Je veux m'assurer que tout le monde a reçu le courriel avec l'avertissement de la hausse de prix. Si vous avez des questions, encore une fois, m'envoyer un courriel ou me téléphoner, ça me ferait bien plaisir de vous aider avec quelque chose. Alors, merci tout le monde de votre participation, puis on se reparle le 8. Merci, au revoir. moi, j'ai juste une petite information. Je veux juste aviser toutes les personnes. Pour le support, soyez vraiment ouverts à envoyer des courriels, poser des questions. Vous avez vraiment l'appel que vous faites, vous avez un 30 minutes gratuit. Donc, si on est en mesure de pouvoir régler votre problème ou résoudre votre solution, trouver une réponse à votre question en dedans de 30 minutes, l'appel est gratuit. Par la suite, c'est facturable si c'est quelque chose qui devient vraiment trop long. Alors, vous profitez vraiment du support quand vous avez des questions, quand vous avez des doutes, quand vous cherchez quelque chose ou quand vous voulez savoir si quelque chose peut être fait dans le système. Ayez pas peur. Pour chaque demande que vous faites, c'est vraiment 30 minutes gratuit pour chaque demande que vous faites au niveau du système. Alors, merci tout le monde. Alors, Merci, Cynthia. journée. Bye Merci, bye, au bye revoir. bye. Bye. Au revoir.